Bonjour à tous. Alors, pour cet exercice aujourd'hui, j'ai choisi une posture d'un corps en mouvement, enfin en tout cas qui tend vers un mouvement, corps de danseuse, hein. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que le corps n'est pas dans une attitude entre guillemets naturelle, c'est-à-dire qu'il s'apprête à faire quelque chose. Et donc, on a des courbures qui sont différentes et un aspect qui est complètement différent que ce qu'on fait d'habitude sur les poses assises, debout, etc. Voilà. Donc, c'était intéressant, je trouvais, de travailler des postures qu'on n'est pas habitué à voir et à faire. Voilà, donc pour faire suite à tous les exercices que l'on a vus. Et contrairement à certains exercices qu'on a fait, notamment le nu allongé, on a là une musculature assez apparente. Voilà. Donc là, on va travailler ce personnage alors d'une manière tout à fait classique comme d'habitude, hein, et on va commencer par la tête. Voilà. Donc la tête, alors là, c'est pas très compliqué. Je me suis trompée de crayon, voilà. Crayon HB toujours, hein. Donc la tête, un rond et la moitié d'un rond. Et je marque ici l'oreille à ce niveau-là, ce qui me permet tout de suite d'avoir l'axe de la mâchoire et tout de suite la tournure de la tête, le crâne. Et on voit ici ce qu'on avait déjà vu dans les dessins précédents, mais là c'est très marqué, on a le trapèze, ce gros muscle qui tient la tête, et vous aurez ici bien évidemment l'amorce de la gorge. Voilà. Ensuite, la colonne vertébrale est vraiment à ce niveau-là. Donc, on va placer déjà les différents repères. Hein, donc là, je vais en faire deux. Je vais faire un repère ici et on arrive sous les clavicules, un repère là et on est sur l'amorce de la cambrure du dos. Ok. Donc, ici, si on prend la cambrure, hein, on est au centre de la tête. Donc la cambrure va passer quelque part par cet axe-là. Ensuite, je vais prendre ma tête, je vais la descendre une fois, deux fois, et donc je vais avoir la cambrure à peu près, alors on a dit là, à peu près à ce niveau-là, entre les deux traits. La cambrure va être quelque part par là. Et c'est très important de bien vérifier ça, parce que comme ce n'est pas une posture naturelle, automatiquement vous allez la redresser. C'est obligatoire, ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc là, je vais avoir l'amorce ici du deltoïde, d'accord, prolongé ici par le trapèze, hein, qui revient là, d'accord. Ici au droit, le bras. Donc si je veux savoir combien mesure le bras, je vais regarder par rapport à quelque chose que j'ai dessiné, mais là j'ai pas dessiné grand chose à part la tête. Donc bon, vous voyez, ça fait à peu près une tête, un petit peu moins. Et là, le coude est assez haut, hein, il est quasi au niveau du deltoïde. Donc là, je vais dessiner ma forme, la forme de mon bras, quelque chose d'assez rectangulaire. Je ne rentre pas dans les détails pour le moment. Ok. Ensuite, si on veut, on peut faire l'amorce ici du poignet. On verra où il s'arrête. Donc là, je suis à ce niveau-là. Donc ici, on est devant, on est plutôt là. D'accord? Plutôt devant la tête. Ok? Donc là, j'ai dit que j'avais la moitié. Donc, je vais me mettre au centre ici et je vais tracer ma colonne vertébrale. Voilà. Qui va faire comme ceci, qui va redescendre comme cela. Au début, ça va vous sembler bizarre. Vous avez l'impression qu'elle est complètement tordue. D'accord? Ici, on a l'amorce de la poitrine, juste au-dessus de ce trait, et l'amorce du buste. Et puis, je check un petit peu, voir si la forme en creux n'est pas trop différente de celle que j'ai là. Voilà. Une fois que je suis là, je vais devoir marquer
le centre ici et je vais devoir marquer l'omoplate. Pourquoi? Parce que ça semble être un plan plat. Or, c'est pas plat. On a déjà ici le ventre, le flanc et le dos. On a 3 plans. Donc, ici, à cet endroit-là, là, on va pouvoir marquer l'omoplate. Alors là, c'est très très marqué. Je vous laisse mettre un peu les ombres comme vous souhaitez. On peut les mettre comme ceci, ça permet de donner déjà un peu de volume, mais on les mettra après. Ok, donc on va faire l'autre côté. Regardez, on a vraiment une forme très 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 rectangulaire. Triangulaire, j'entends, comme ceci. D'accord? Et là, l'autre bras va partir. On arrondira après. De toute façon, là, ces cheveux qui sont là. Là, j'ai l'autre partie du dos. Et puis là, j'ai l'ombre. Vous voyez, la colonne vertébrale, en fait, ça, c'est une ombre complète. C'est ce qui va former le creux de mon dos, sachant que cette partie est plus claire. Alors, c'est très, très musclé, c'est très osseux, mais c'est ce qui donne de la force au dessin aussi, la manière dont vous allez construire au niveau du trait. Donc là, j'ai dit qu'à ce niveau-là, on était là, d'accord? Donc, on va pouvoir poursuivre. On a les seins, les côtes, le sein, les côtes, devant, hein, on est vraiment devant, regardez. Hein. Et là, on repart sur le ventre. Le petit bombé ici du ventre, donc, qu'on va trouver là. D'accord? Ici, la cambrure. Et là, on repart sur la chute de rein. Ok? Là, on va devoir, au niveau du pli du bras, marquer une ombre pour comprendre l'épaisseur du torse. Si vous ne faites pas ça, on ne comprendra pas. Ok? Donc là, j'ai été jusqu'à cette partie. Je vais pouvoir ensuite placer le deuxième bras. Donc je regarde à peu près, hein, il est à peu près ici. Donc le coude va s'arrêter quelque part par là. Si je prends cette repère, c'est pour ne pas avoir un bras qui s'en va à 15 km du corps. Et là, je fais bien attention aussi hein, à ma forme creuse. Petit triangle. Et je regarde où prend, regardez. Le poignet là, il s'arrête au niveau du sein, d'accord? Et là, j'ai le creux. Le creux, il prend là. Au niveau du poignet. Ah, vous voyez, je suis pas bon, je suis pas bonne. Creux au niveau du poignet. Donc, il est là. Le creux de mon bras est là. Ici, j'ai mon deltoïde qui descend. Vous voyez? Et là, je vais pouvoir prolonger, c'est-à-dire faire attention à ne pas faire partir mon bras trop bas. Là, on a le juste au corps. C'est important de prendre des repères. Vous voyez, je l'avais fait beaucoup plus haut, sans faire attention. Et on est quand même beaucoup plus bas. Ensuite, donc cette forme-là, elle est comme ceci. Et là, je suis droit. Vous voyez? Et j'arrive à peu près au niveau sous la côte. Donc la main va s'arrêter quelque part par là. D'accord? La main, on va d'abord faire un rectangle. Et un deuxième rectangle pour placer les doigts à peu près aussi grands que l'autre. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Oui, une main, c'est grand. Une main, c'est grand, ça couvre à peu près tout ça du visage. Vous n'avez qu'à faire l'expérience. Vous mettez votre main au niveau de votre menton et vous regardez où votre majeur arrive. Vous verrez qu'il arrive bien au-dessus, au milieu de votre front. Donc, une main, c'est grand et c'est important de toujours bien faire attention. Ici, je fais le petit coussinet, un peu plus comme ça d'ailleurs. Je ne vais pas trop détailler la main, mais bon, voilà. Ici, les premières phalanges, 2 et 3. Et là, on va avoir les doigts. Alors, elle a la main complètement tordue, enfin complètement à l'inverse.
Donc c'est une posture qui n'est pas très naturelle, hein. C'est pour ça qu'il faut bien prendre les repères, parce que sinon, on retombe dans ce qu'on sait, dans ce qu'on imagine, et du coup, on finit par faire des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Mes doigts sont pas très beaux, mais on reviendra dessus après, c'est pas grave, c'était juste pour les placer. Voilà, la main. Donc le coude, donc ici, hein, voilà, le coude, là, parfait. Ici, regardez, le deltoïde, le triceps, qui est là, d'accord, là. Et ici, je vais, donc les muscles qui se rejoignent là, et ils repartent comme ceci. Bon, là, j'ai un peu exagéré, hein, on va l'adoucir légèrement. Voilà. Et donc, regardez, poignet et creux des reins sur la même ligne. Ce qui veut dire que mon poignet est là. Je trouve que c'est super loin. Donc, du coup, je vais vérifier ça. Donc, on a le dessus de la tête, dessous du bras. Ouais, on est là, hein, on est là, on est là. Donc, ça veut dire que mon bras, je l'ai emmené trop loin. Vous voyez, il descend ici. Poignet là. Faire attention, hein. Si ça vous semble trop long, c'est qu'il y a une erreur. C'est que cet espace-là est trop long. Regardez, il n'est pas si long que ça. La partie ici est plus grande que celle-là. Là, on est sur un triangle isocèle. Et poignet ici. Hein, et la main va être au bout, évidemment. On va la faire tout à l'heure. Là, je vais quand même marquer les ombres en dessous, hein, puisque là, on est sous le bras. D'accord? Ensuite, je vais venir prendre à nouveau ma mesure de tête. Je descends une fois. J'arrive au niveau du quadriceps sous la fesse, ici. D'accord? Donc, tac, je mets là. Et les fesses sont alignées avec le pli du bras, ce qui fait que je peux mettre mes fesses ici. Alors, elle est tellement cambrée que ça semble presque faux. Vous voyez, mais c'est comme ça qu'elle est, hein. Et là, du coup, le creux de l'aine va être ici. Vous voyez? Donc, on fait bien attention à l'aligner correctement. On est même... Ah, on est aligné avec la tête, vous voyez? C'est ça qui est intéressant, on est aligné avec la tête. C'est intéressant de repérer tout ça. C'est intéressant parce que vous apercevez que votre regard s'affine. Et parfois, je me surprends à regarder des gens dans la rue, et aux terrasses par exemple, et je regarde comment ils sont, les alignements. Et si je dessine pas, je fais comme si j'ai dessiné. Et c'est rigolo parce qu'on fait un quadrillage fictif et ça marche bien. Ça marche bien, c'est assez sympa. Voilà, donc entraînez-vous à faire ça parce que ça vous aidera à dessiner dans le réel. Voilà, donc ensuite, regardez, on va essayer de voir où est le genou. Il est à l'aplomb, à l'aplomb de la main. Right, clac. On est ici. Donc le genou, il va obligatoirement arriver par ici. Et donc là, je vais tracer le creux. Le quadriceps, chez les danseuses, ce muscle-là est assez marqué. Creux et genou. Vous voyez? Creux, léger creux, pas trop, léger creux et genou. Comme ceci. Ici, on va avoir le dessous de la fesse, les ischio-jambiers et l'amorce ici du genou. Mais regardez, le genou, il est devant là. Il est devant, elle tourne sa jambe. Et là, il y aura une ombre importante à placer pour qu'on puisse tourner le genou. Comme ceci. On va placer la deuxième jambe, d'accord? Elle est vraiment dans la diagonale. Et c'est normal, on la ferait là, ce serait bizarre. Elle est vraiment dans la diagonale du buste et le genou est... Alors le genou ici, il est là. Là, il est un peu plus bas. C'est-à-dire qu'il est là. Il est là. Et là, alors on a
je pense que là, on voit pas tout, mais on a la fesse qui est face et on a la deuxième, vous voyez? Je pense qu'on voit la deuxième ici. Et du coup, on va avoir le muscle ici qui va partir comme ceci. Voilà. Et là, évidemment, on va venir ombrer légèrement. Bon, je ne travaille pas trop les ombres encore, je vous donne juste des indications pour que vous puissiez les placer en même temps. Ce sont des exercices qui vous permettent de vérifier vos aplombs, de vérifier toujours l'exactitude de vos traits. Hein. On va faire son petit collant, tiens. Hop. Voilà. Ok, on est là. Et puis il va falloir faire cette espèce de grand mollet qui descend. Alors la photo est un peu déformé, donc ça lui fait quelque chose d'assez grand. Donc là, on va reprendre une mesure de tête. Hein. Donc je ne sais plus où j'étais, oui. Là, là et là. Et là, on arrive juste ici. Voilà, juste ici au niveau du collant pour cette partie. Tac et tac. Voilà. Donc là, on va être en bas. Le collant va être ici. On va avoir le genou et regardez, on a cette... Là, il y a les muscles du tibia et là, c'est très net. On a vraiment le jumeau parce que les danseuses ont des mollets, vous imaginez bien, extrêmement musclés. D'ailleurs, je viens de faire une erreur. Regardez, on part comme ça et pas comme ça. Donc, on va s'arrêter donc ici, là, là et ici, genou. Le genou serait ici en fait. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un peu d'anatomie. On arrive à placer quand même ce qu'il y a en dessous, donc on comprend mieux. Là, on a le dessus avec le tibia, et là, on a le muscle des jumeaux là, qui est ici. Voilà. Elle est là. Alors, moi, j'ai envie de mettre un peu d'ombre là. Il y en a aussi ici. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vérifie quand même, vous voyez. On est à l'aplomb là. Je suis peut-être un petit peu devant. Un petit peu devant. Bien vérifier. Hein. Voilà, je suis un petit peu à l'aplomb du genou quand même. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir marquer le genou. Et puis là, le mollet. Lui, il revient vraiment droit. C'est très étrange parce qu'il revient comme ça. J'ai l'impression qu'elle a la jambe cassée, mais non. Il revient comme ça. Je ne suis pas droite quand même. Hein. Voilà, comme ceci. Faites toujours par rapport à la verticale, hein. Jamais à l'oblique, hein, parce que sinon vous allez, vous risquez de vous tromper. Le mollet, d'accord. Voilà. Et ensuite, on va prendre à nouveau une tête et on va regarder et on est là au niveau du chausson. Voilà. Donc pour ce pied, donc une tête, on est là. Et là au niveau du chausson, c'est-à-dire que le chausson est comme ceci. On est le dur de la pointe là, elle est là. Voilà. Alors les danseuses ont des pieds particulièrement tordus. La malléole ici, la malléole en face. Elle est plus haute, ouais, c'est ça. Là, le chausson qu'on voit ici. Éventuellement, on va faire un petit peu d'épaisseur. Voilà, après, on peut faire effectivement le détail. J'ai fait trop épais. Le détail du chausson. Mais bon, ça, pour moi, c'est du détail. Moi, ce que je veux vraiment vous permettre de faire, c'est de pouvoir travailler des corps humains de manière juste, quoi, et de vous habituer, vraiment vous habituer à avoir les bons réflexes. Regardez, et là, le pied, il arrive là. On doit même avoir, non, on n'a pas une tête, pas tout à fait. Non, le pied, il arrive ici. Là. Ce qui fait que là, on a le tendon d'Achille qui est là, le talon. Pour savoir où j'arrête ce pied, souvent c'est difficile, les gens me font ça. Parce que souvent les gens ils font ça.
Voilà, ils font ça parce qu'un pied, ça a une certaine longueur. Donc le raccourci pour le cerveau, c'est une erreur. Donc le cerveau, il veut pas. Il veut pas, il dit non. Donc comment je fais pour avoir quand même un pied qui soit correct? Eh bien déjà, je vais descendre ici jusqu'à la cheville, d'accord? Et là, regardez, le bout du pied, je vais regarder avec quoi il est aligné. Il est aligné avec le genou. Ce qui fait que, en fait, il est là. J'ai le coup de pied, là, avec l'amorce du chausson. Et derrière, j'ai ça. Qu'est-ce qui va faire la différence? La cheville, ce sont les ombres. Ce sont les ombres qui vont faire la différence uniquement. Voilà. Et là, elle est correctement placée. On va pouvoir placer son visage. Ah, mais j'ai pas fait la main. Donc la main, petit rectangle ici, ici les doigts, et là, le pouce. Voilà. Je ne cherche pas à faire tous les détails, vous pourrez les faire, mais globalement, le mouvement, c'est celui-là, hein, le rectangle, le pouce, et ici, les doigts qui vont en rétrécissant. Donc, les yeux au niveau à peu près de l'oreille. Ici, l'axe de mon visage il est très décalé. On a un profil, un 3/4 profil, j'entends. On va avoir ici l'œil. Ok. Le nez qui va venir ici. Regardez, le nez quasiment dans l'alignement. Hein, il est là, le nez. Hein. Alors, je vais peut-être pas la faire hyper ressemblante, hein, mais parce qu'il faudrait être sur une étude de visage. Je vais baisser un peu, c'est un peu haut. Donc là, l'œil, le nez. Hop, derrière l'axe, la narine. Elle penche un peu la tête, hein, donc on va mettre l'autre œil un petit peu en dessous. Si je, si je la fais loucher, ça ne va pas le faire. Donc, on a cet œil-là. J'ai pris un crayon plus gras parce que sinon on ne voit rien. Cet œil-là. Je ne fais pas dans le détail, hein, je place très rapidement l'arc des sourcils. Il est trop loin mon œil, regardez, il est dans l'alignement, ici, il est là. Ah ben si personne me le dit, comment voulez-vous que je me corrige? Voilà. Ici, le petit creux qu'on a sous le nez. Là, la bouche, elle est quasi inexistante de ce côté-là. Hein. Elle est ici. Et puis, je vais lui affiner un tout petit peu le menton, parce que je lui ai fait un peu un menton de bonhomme. Allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, c'était pas le sujet de l'exercice. Voilà. Ici, on n'oubliera pas son implantation de cheveux, le haut de son crâne et sa jolie queue de cheval. Voilà. Bien. Je suis ravie d'avoir fait avec vous ce corps en mouvement. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, hein, les repères toujours. Et puis après, on peut fignoler. Mais il faut toujours que le dessin soit juste. Parce que sinon, ben, rien ne marche en fait. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!